La question que tout le monde se pose, est-ce que je suis rentable ou pas? La réponse est... Bon, on commence direct dans le vif du sujet. Là, je vous mets les stats de mon compte Google Ads et à côté, je vais vous mettre les stats de la boutique Shopify tout simplement. Comme vous pouvez le voir, on a généré un chiffre d'affaires de 809 euros, donc 810 euros, on va arrondir, pour un coût total de pub de 326 euros. Donc, actuellement, je ne suis presque pas rentable ou alors très peu. J'ai toujours pas les coûts fournisseurs, donc je peux pas vous dire exactement la marge. Surtout que là, mon fournisseur est en vacances jusqu'au 7 février puisque c'est le nouvel an chinois. Donc, j'aurai pas normalement les coûts des produits avant le 7 février. Ou alors peut-être que je les aurai à la fin de mois, puisque moi, mon fournisseur me facture tous les 2 semaines, donc milieu du mois et fin de mois ou début de mois, ça dépend comment ça se passe. Donc là on est sur un ROS de 2.4, donc c'est plutôt cool. Surtout que moi je pense vraiment bien marger à peu près vers 20-30% quand je serai un ROS de 3, voire 3.2, allez. Vraiment, si on veut être bien safe, comme ça, 3.2, ça sera vraiment le truc bien. Puisque, bah, en fait, ça dépend des produits. J'ai des produits qui seront à 30% de marge sur un ROS de 4 et d'autres qui sont à 30% de marge sur un ROS de 2.4 par exemple. Donc là, comme je suis en testing, juste tous les produits sont dans la même campagne. Vraiment, tout est dedans, c'est le test, voir ce que Google peut me donner. Donc là, il me donne des vraiment bons résultats. Et par la suite, pour aller chercher plus de rentabilité, en fait je vais split tous les produits par ROS cible. Donc je sais pas, techniquement j'ai un produit qui est à 30% de marge. 30% de marge c'est vraiment ce que je vise. À chaque fois c'est à peu près, même si je peux avoir plus bien sûr. Mais c'est genre le chiffre le plus bas acceptable, c'est 30% de marge, j'ai pas envie d'aller en dessous. Donc du coup je reprends mon explication, imaginons que j'ai un produit qui marge vraiment bien à 30% en ROS 4, lui je le mets donc dans ma campagne qui sera donc ROS 4. Ensuite, les produits qui seront pour ROS 3, je les mets dans la campagne ROS 3, etc., etc. Et comme ça classifie bien. Et au moins, Google, il sait quel ROS aller chercher sur les produits au lieu de arrondir tout et que du coup, sur certains produits, des fois, je peux être en perte, que d'autres, je vais être plus en gain. Donc ça, c'est une petite technique, un petit hack pour vraiment aller chercher de la rentabilité. Par contre, c'est un truc vraiment chiant à faire. Ça, je le conseille vraiment que quand vous avez une boutique qui tourne vraiment bien. Et moi, si c'est ça, je le fais pas tout de suite, je le fais dans quelques mois, dans 5-6 mois, je dirais, vraiment avant le Q4. Donc voilà la boutique actuellement, ce qu'elle donne. Là, imaginons que je refais à peu près 160 euros, je dirais, de chiffre d'affaires. Là, je suis sur un ROS de 3.1, 3.2. Et donc là, ça serait vraiment nickel. De toute façon, j'ai jusque lundi prochain encore pour que la boutique se fasse. Elle est en testing jusqu'au lundi prochain. Même si je pourrais déjà commencer à augmenter les budgets, mais je préfère, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, vraiment attendre que tout soit ouvert et pour que le scaling se passe le mieux possible. Et sinon, au cas où s'il y a des débutants parmi vous, ROS, c'est le retour sur investissement. Donc si je mets 1 euro en pub, Google va m'en ressortir 3. Derrière, j'ai donc un coût produit à décompter, tout ce qui est taxes, impôts, etc. Et après, on a la marge qui arrive derrière. Et pourquoi je vise un ROS 3? Typiquement, par exemple, sur des produits à 30 euros, ça veut dire que le produit, souvent, je vais le toucher vers 10 euros. Je dépense 10 euros en pub. La marge brute, qui n'est pas décomptée des taxes, etc., ça sera 10 euros. Si on décompte les taxes, etc., moi, actuellement, comme je suis en France, on est plus, du coup, sur une marge nette de 6 euros, je dirais. Par contre, comme moi, je vais aller en Andorre, les taxes, c'est 10% d'impôt sur les bénéfices au maximum. Donc là, ma marge nette serait de 9 euros. Et surtout, ROS 3, c'est surtout un truc qui est assez simple à atteindre, surtout par Google, mais après, plus on monte dans les ROS, donc typiquement si vous voulez demander de faire un ROS 10, là ça va être plus compliqué, donc voilà tout simplement. Bref, là moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire ma séance de sport, et ensuite, je rattaque tout simplement l'autre boutique sur laquelle je suis en train de taffer. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Bon, séance terminée. Là, je remonte tranquillement, je vais retourner travailler. Hier, on a fini la journée sur un ROS 2 3,23. Donc, j'ai dépensé 20 euros pour 70 euros de générer. Enfin, 20 euros à peu près, c'est 21 euros, un truc comme ça que j'ai dû dépenser. Bref, faut continuer sur cette lancée. Et là, surtout, je me rends compte que on est le 27 aujourd'hui, je crois. Et je devais terminer la boutique aujourd'hui. Je ne l'aurai jamais terminé pour aujourd'hui. Faudrait que je la termine franchement avant fin du mois, normalement. Du 28 au 31, je devais faire finir d'améliorer ma boutique principale. En tout cas, finir de l'optimiser pour ensuite
pour qu'à la revente ça pèse un peu plus, mais bon, ça va pas peser de ouf de ouf. J'ai dit peser, mais c'est peser. Bref, donc là il me reste ouais, 4-5 jours pour terminer la boutique, que ce soit produit, article de blog. Et en fait, je sous-estime le temps que ça va me prendre, c'est au niveau des produits. C'est vraiment archi long à faire les produits, c'est vraiment le plus long. Bref, là, bah, je vais surtout aller me laver parce que, bah, comme je viens de faire ma séance, je suis crade. Donc bref, je vais me laver et je reprends les produits. J'essaye d'en faire un maximum pour aujourd'hui. Surtout que je peux pas en faire encore toute la journée parce que ce soir, il faut que je fasse encore de la création de contenu pour la boutique principale et celle que je viens de lancer. Donc voilà, bon après ça va me prendre que 2 heures, 2 heures et demie, mais c'est quand même ça de prix quoi. Donc en 2 heures et demie, j'aurais pu faire une petite dizaine de produits je pense. Bref, je go à la douche. Bon, mauvaise nouvelle, hier j'ai pas fait de vente. C'est pas arrivé depuis 1 semaine et demie que du coup je n'ai pas fait de vente sur la boutique qui est en testing bien sûr. Pourquoi j'ai pas fait de vente? Bonne question. J'ai eu 2 ajouts paniers et surtout, eh ben, Google Ads, je sais pas ce qui s'est passé. Genre jusqu'à 20h, il avait dépensé que 5 euros. Et après, bah, de 20h à minuit, il a dépensé à peu près 6 euros. Donc j'ai rien dépensé en fait limite hier. Enfin, si j'ai dépensé la moitié de mon budget pub, mais il a dépensé que 5 euros sur toute la journée. Donc bon, c'est sûr que j'allais pas avoir des résultats de fou. J'aurais peut-être pu faire une vente le soir et encore. Et à partir du soir qu'il a vraiment dépensé. Mais là, hier, il a fait de la merde totalement Google Ads. J'espère qu'aujourd'hui il va pas faire de la merde non plus parce que bah, quand je me suis connecté, bah là il y a 20 minutes, il avait dépensé que 1 euro. Enfin, je sais pas pourquoi il ne dépense pas mon budget là aujourd'hui ni hier. Mais j'espère qu'aujourd'hui ouais, il va quand même plus le dépenser et surtout qu'il me rapporte des ventes. C'est juste ça qui m'importe, des ventes et bien sûr de la rentabilité. Bref, sinon la boutique sur laquelle je bosse, elle avance bien et par contre toujours pas de réponse des fournisseurs européens. Enfin, j'avais une réponse, comme j'avais dit dans le dernier vlog. Sauf que là, bah en fait, je me suis rendu compte que ma réponse de base ne s'était pas envoyée. Donc, j'ai envoyé un mail dimanche soir et bah, toujours pas de réponse. Après, il m'avait répondu le 17 janvier. J'avais envoyé des mails vers début janvier. Donc, si le temps de réponse est de 2 semaines, j'ai le temps d'attendre, donc je pense j'attends encore samedi, je vais renvoyer des mails. Avec ce fournisseur-là, je vais un peu forcer pour l'avoir, puisque bah, comme je l'ai dit, pour moi, il y a vraiment un trou dans le marché, il y a un truc à prendre. Et comme je l'ai dit dans le précédent vlog, je pense pouvoir amener cette boutique au moins aux 6 chiffres par mois. C'est pas quelque chose qui sera compliqué à faire. Le plus compliqué après avec cette boutique, ça sera d'aller chercher peut-être 7 chiffres bah, sur les mois, en tout cas 7 chiffres par mois. Alors oui, je parle de 6-7 chiffres par mois, même si je les fais pas encore, je sais que je vais les faire. Comme j'ai déjà dit, ça peut paraître arrogant, mais j'ai confiance en moi, je sais ce que je suis capable. Et surtout, si vous êtes croyant, il y a une citation que j'aime bien. La citation, c'est « Dieu ne vous aurait pas donné des objectifs si élevés si vous n'en étiez pas capable de les réaliser ». Bref, que vous soyez croyant ou non, je pense que bah, une citation comme ça résonnera quand même avec vous. Et le seul truc du coup qui vous sépare entre vous et vos objectifs, c'est le passage à l'action. Et c'est ce que beaucoup remettre à plus tard. Donc voilà, bref, je vais retourner travailler. Et moi, je vous laisse avec ça. Et surtout, les gars, bah, passez à l'action et réalisez vos rêves. Bon, on se retrouve, on est jeudi. Je sais plus ce que j'avais dit hier, mais je crois que je devais terminer la boutique pour vendredi. Je sais plus si j'avais dit vendredi ou fin de semaine. Bref, je m'y perds, mais en tout cas, c'est sûr que je l'aurai pas terminé pour demain. Encore une fois, je sous-estime le temps que ça va me prendre. Il y a certains produits, je vais mettre 15 minutes à les faire. Il y en a d'autres, je vais mettre 20 minutes. Et il y en a certains, comme ce matin, où je mets 40 minutes. Parce qu'il y a plus de photos. Le nombre de recherches mensuelles sur le mot-clé est plus élevé. Donc automatiquement, je vais plus m'appliquer. Je vais vraiment essayer de bien faire le SEO pour ranker tout simplement. Puisque même si une grande part du trafic va venir du SEO, donc de Google Ads, etc., la rentabilité, là où j'aurai vraiment plus de renta, c'est au niveau du SEO. Et Google, c'est un jeu de place. Donc je m'explique là-dessus. Par exemple, vous vendez un micro. Donc si vous occupez de la place sur le Google Shopping, que vous avez une annonce textuelle, plus
eh ben, un résultat de recherche qui tombe dans le top 3, allez. Au plus, vous occupez de place donc dans la SERP. Donc la SERP, c'est les résultats de recherche de Google. Au plus, bah, logique, vous avez de chance donc d'avoir un clic sur votre site et peut-être d'avoir un client. Bref, et surtout, bah, tout ce qui est résultats organiques, vu qu'on ne paye pas de pub, eh ben, on a juste le coût produit, donc la rentabilité, elle est plus élevée. Bref, sinon, là, sur les 2 derniers jours, j'ai eu une petite frayeur. Là, bah, donc comme je vous l'avais dit hier, avant-hier, je ne fais pas de vente sur la boutique qui est en testing. Donc je me dis, bon, ça arrive. En plus, il avait pas dépensé. Il avait dépensé que 11 € à la journée. Donc voilà, il aurait pu me faire une vente, mais ça n'a pas fait de vente. Bref, je me dis, il va se rattraper sur le lendemain. Hier, le budget se dépense bien, etc. Je dépense 23 €. Hier, zéro vente. Bref, donc du coup, hier soir, vraiment, coup de stress. Je me dis, putain, c'est pas possible. En plus, j'ai eu un faux espoir. Je fais 3 ventes hier, mais du coup sur mes autres boutiques. Donc 3 fois la notif Shopify, je me dis putain nickel, c'est peut-être la boutique. Bon, c'est les autres boutiques. Bon après, c'est toujours de l'argent, je crache pas dessus, etc. Mais si vous faites du drop et que vous êtes sur une boutique de testing et que vous avez d'autres boutiques qui sont rentables, vous espérez les ventes sur la boutique qui est en testing. Mais là, ça va aujourd'hui, 2 ventes. Il est 14h46, je crois que j'ai fait 90 € de chiffre d'affaires pour 10 € de dépensés, donc ROS de 9. Là, quand on terminera la semaine, normalement, je serai aux alentours des 400 € de dépensés en pub pour le testing. Faut que je sois à 1200 € de chiffre d'affaires généré pour avoir un ROS de 3. Bon, même si je suis pas à 3, si je suis à 2.8, 2.9, je sais que je serai rentable quand même. J'aurai pas une rentabilité donc de 30%, comme je l'avais déjà expliqué, mais je sais que je serai rentable. Donc voilà, je vais pas me porter l'œil, j'espère continuer à faire des ventes. Bref, je vais arrêter de parler, là ça fait je crois déjà 10 minutes que je parle encore. Je vais retourner travailler puisque, bah, comme j'ai dit, ça va être compliqué de finir avant la fin de la semaine. Mais vraiment, faut que je le fasse. Bref, moi je vous donne donc rendez-vous à demain, je pense, ou tout à l'heure ce soir, bref. Mais je pense que ça sera demain. On se retrouve, on est le vendredi. Ça y est, on est au dernier jour du coup du challenge. Donc pour ceux qui me découvrent ou quoi, en fait, tout le mois de janvier, je m'étais lancé une sorte de mini défi où bah, je ne devais pas aller, que ce soit au basket ou bah, sortir entre guillemets de chez moi et vraiment passer tout le mois de janvier à travailler. Bon, au final, ça s'est pas réellement passé comme prévu, je suis pas sorti de chez moi, mais comme j'ai eu des petits soucis de santé, etc., eh ben, ça m'a fait prendre du retard. Donc, bah, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Par contre, c'est vraiment un truc bah, cool, puisque en soi, c'est un peu chiant, j'aurais bien aimé aller au basket ou quoi. Mais c'est un truc, je pense, qui est à certains moments peut être nécessaire et qui est surtout très utile quand vous écoulez des journées de 12, 13, 14, 15 heures de travail. Je peux vous dire que en 15 heures de travail, si vous êtes vraiment focus, vous faites énormément de choses. Par exemple, sur les 10 premiers jours de janvier, moi, c'est ce qui s'est passé vraiment. J'étais à peu près à 14 heures de travail, je dirais, par jour. C'est simple, je me levais à 6 heures. 6h30, j'étais déjà devant le PC jusque 21h. 21h, je lisais jusqu'à peu près 22h. Et bah, je dormais. Et le lendemain, à chaque fois, enfin, j'ai fait ça vraiment pendant 10 jours consécutifs. Et ensuite, du coup, je crois que c'était ouais, vers le 10, 11 ou 12, je ne sais plus trop, janvier. Et bah, du coup, j'ai eu les petits problèmes de santé, ce qui fait que j'ai dû ralentir. Et là, du coup, j'avoue que j'ai un peu de mal à reprendre. Faut vraiment que je me remette dans le truc de vraiment être focus, bien travailler. Le truc là, c'est que du coup, le soir, bah, en ce moment, je vais dormir plus tard, ce qui fait que le matin, je me réveille plus tard. Donc automatiquement, pardon, je bosse, enfin, je commence à travailler plus tard. Mais surtout, en fait, c'est que le soir, bah, je dors tard, mais en fait, je suis là sur YouTube à regarder plein de vidéos. Enfin, je dis tard, on se comprend, enfin, pour moi, c'est tard, parce que du coup, j'avais l'habitude de dormir vers 21h30, mais là, il est genre 23h30, un truc comme ça quand je vais dormir. Et le lendemain, je me réveille vers 8h30, je dirais. Donc pour certains, ça peut être des horaires normales. Mais pour moi qui ai l'habitude de dormir, bah, comme j'ai dit, vers 21h30, 22h, ça me paraît tard. Bref, sinon, la question que tout le monde se pose, est-ce que je suis rentable ou pas? La réponse est oui et non. Pourquoi oui et non? C'est-à-dire que actuellement en France, je ne suis pas rentable. Enfin, en tout cas, je suis rentable en brut et pas en net, ou alors très peu en net, comme j'ai pas encore le coût fournisseur, je peux pas vous dire exactement pour combien j'en ai, enfin en tout cas la marge que je dégage, mais je sais que si je ne serais pas en France, on serait sur une marge nette d'environ 17-18%. Donc là, je vais vous mettre des petits screens
de la boutique et des coûts en pub. Comme vous pouvez voir, on a dépensé 407 € normalement pour 979 € de généré. Donc ça fait un ROS de 2.42 à peu près, 2.41. Et comme j'avais dit dans la précédente vidéo, moi je vise un ROS de 3. Là aujourd'hui, je ne ferai pas de vente, je ne pense pas. Pourquoi? Puisque Google Ads n'a dépensé encore que 2 €. Et là, pourquoi? J'ai la réponse tout simplement, puisque j'ai un budget journalier de 20 €. Au mois, il peut dépenser du coup à peu près 600 €. Donc 600, entre 590 et jusqu'à 610 €, on va dire qu'il peut dépenser. J'ai lancé mes pubs le 4, non le 12. Et ça a été effectif à partir du 13. Donc là, en fait, juste, il a dépassé le budget. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il dépense presque pas. Il va peut-être dépenser 5 € au plus. Peut-être que j'arriverai à faire une vente, je ne sais pas, mais je ne pense pas. À partir de demain, normalement, il va redépenser plus. Et donc, c'est surtout demain, sur les 2 prochains jours, que ça va jouer. Si j'arrive à faire à peu près 400 € de chiffre d'affaires, là, on est très bien. Je sais qu'à partir de lundi, c'est bon, je vais pouvoir augmenter un peu plus les budgets. Si vraiment j'atteins pas mon ROS avant lundi, je vais attendre encore un peu, c'est pas grave, je préfère être patient et comme j'ai dit et que je me répète encore une fois, je préfère attendre que tous les voyants soient au vert. Pareil, sur Google Ads, il me remonte que 650 € de généré. Je sais que je fais peut-être une vente aller en SEO de ce que j'ai regardé, mais je suis même pas sûr que ce soit du SEO. Pour moi, c'est avec Google Ads, il vient d'un produit et ce produit-là, je sais pas où il pourrait être ranké, enfin sur quel serveur. Donc tout simplement ma solution là, c'est que je vais devoir regarder comme j'avais dit pour passer en server-side et récupérer le maximum de data possible. En tout cas, une leçon à tirer là actuellement de mes ads, etc. Du coup, c'est que je dois être patient vraiment. Ne pas me précipiter à un scaling qui pourrait être foireux et me faire perdre plus d'argent que ce que je pourrais en gagner. Et vraiment sacrifier le court terme pour le long terme. De toute façon, c'est un peu des trucs basiques, que ce soit dans, là pour moi, dans les ads ou dans le business, toujours sacrifier le court terme au profit du long terme. Bref. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé jusqu'ici. Je vous rappelle également que dans la description, il y a mon lien pour mon canal Telegram si vous voulez le rejoindre. J'essaye d'apporter un peu de valeur en plus que ce que j'essaye d'apporter sur YouTube. Et également, faut que j'envoie des photos, genre que je documente ma vie un petit peu plus sur le canal Telegram. C'est vrai que j'y pense pas beaucoup. Mais voilà, faut que j'y pense, ça me fait un rappel. Également dans la description, il y a toujours l'offre des 1 € par mois sur une durée de 3 mois pour l'abonnement Shopify. Donc si vous voulez profiter d'un abonnement à un prix réduit, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la bio pour lancer votre boutique tout simplement. Bref, comme d'habitude, likez, abonnez-vous et commentez si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et moi je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.